Maintenant c'est l'heure. C'est l'heure pour ce choc volcanique entre Clermont et l'Ulster. C'est parti, coup d'envoi donné par David Strela. Cet après-midi face à Morgan Parra. Ballon récupéré par les Clermontois. Sylvie Vatou alerté pour la première fois sur son aile. Cadrage débordement de Sylvie Vatou qui prend l'intervalle maintenant, qui peut peut-être décaler son capitaine Aurélien Rougerie, qui se remet de son choc aux côtes. Il redouble et en avant de passe entre Sylvie Vatou et Aurélien Rougerie. Au contact, et il a eu du mal, il a mis du temps à se replacer pour se retrouver finalement en position d'ailier. Malheureusement, il n'a pas pu assurer ce relais. Vous voyez, c'est Sylvie Vatou qui slalom et qui passe surtout sur l'épaule extérieure d'un joueur de première ligne irlandais. Et malgré le retour des joueurs plaqué un petit peu haut sur cette action. Le renversement de Parra dans le fermé pour Sylvie Vatou. Sylvie Vatou qui rafute comme une fraise. Et il est pris sans ballon après ce coup de pied à suivre. Monsieur Pearson ne dit rien. Entrée de match dans des duels 1 contre 1. Et là, c'est un duel gagné par Sylvie Vatou, qui est accroché, c'est vrai, par les épaules. Même si, à mon avis, Parra, Aura avec Julien Pierre, c'est bien fait. Oh, le relais des avants avec Nathan Hines maintenant. Petite erreur de passe entre Nathan Hines. Cette envie de rendre le jeu dynamique par un jeu de passe, un jeu debout, de passe après contact. On le voit avec ses relais des avants et ça les fait. Parra, même sens avec Julien Pierre. Aurélien Rougerie maintenant décalé sur son plaquage, un expert à la matière, même si voyons, s'il était régulier, ce plaquage, c'est limite, parce qu'il est vraiment à l'épaule. Et Aurélien Rougerie a bien fait sur le coup de s'envoler. C'est plus une percussion en fait. Oui, mais bon, il y a quand même le geste de l'épaule. Humphreys, on le retrouve pour lancer le jeu de l'Ulster. Attention, ce retour intérieur sur Greg Gilroy, jeune ailier de cette équipe irlandaise. Il ne peut pas terminer, attention. Sur les extérieurs, il y avait un décalage, ballon récupéré par Aurélien Rougerie dans son embut, qui évite un plaquage, qui retrouve Fofana maintenant à la relance. Et un début de match complètement fou. Par rapport à ce regroupement, ballon extrait finalement Humphreys qui va dans le fermé. Oh, il a mystifié Morgan Parra là, magnifique. Humphreys qui va taper par-dessus à la course maintenant. Sylvie Vatou, il était à la limite de la faute. C'est pas joli quand même. Mais il a réglé les comptes et je crois que ça a joué aussi dans le fait que oui, Monsieur Pearson n'est pas sanctionné. Sylvie Vatou. Par rapport au Rougerie. Attention, attention à l'interception. Oh, les jambes, la course. Un contre un. Le retour de Sylvie Vatou, heureusement. On est entré dans les 22 mètres. Humphreys avec Stephen Ferris. Stephen Ferris qui revient intérieur. Oh, qui peut passer les bras pour Afoa. On approche de la ligne d'embut de Clermont. Il y a danger. Il y a danger sur les extérieurs. Il y a des lames sur nous. Et Trimble. Repris in extremis, ça chauffe. Julien Mazur obligé de couper. Avantage. Humphreys reçu là par Julien Pierre. C'est pas terminé. Tom Courte qui sonne la charge. Bonne défense de Julien Bonner. Oh, il faut être solide là. C'est un temps fort irlandais. Avec Rory Best maintenant. Et les Clermontois pénalisés. Avec le jeu très caractéristique de l'Ulster, des déviations, des libérations très rapides. Heureusement, le retour désespéré des Clermontois. C'est ravisé, on était monté rapidement en défense pour mettre la pression sur l'ouvreur clermontois. Il a vu Julien Mazur. Regardez, bien vu. Superbe, il faut venir au soutien, il est seul. Le cadrage débordement. Et la cuillère encore de terre blanche. Parra avec Sylvie Vatou, retour intérieur, le 1-2 Morgan Parra, c'est bien fait avec Clément Rick maintenant dans l'axe. Et les Clermontois qui sont de retour dans les 22 mètres de l'Ulster. Julien Pierre maintenant à la corde. Plus que 10 mètres. Parra, Sylvie Vatou l'a redoublé. Strela est venu prendre ce ballon, pris par Stephen Ferris, on est sous les perches de l'Ulster. Temps fort et Monsieur Pearson qui pénalise. Une succession de phases, vous le voyez, il est l'axe du regroupement est complètement déserté par la défense irlandaise. En général, c'est plutôt l'œil d'un troisième ligne pour saisir ce type d'opportunité. Et là, c'est Julien Mazur qui vient s'offrir cette chevauchée fantastique dans la défense irlandaise. Il navigue et bien sûr, comme il a été seul à prendre cette initiative, le soutien est un peu tardif malheureusement pour la continuité du jeu côté clermontois. Julien Mazur au moment fort, la semaine dernière, rien de grave. Et du coup qui va amener peut-être un peu de
de puissance pour stabiliser la mêlée clermontoise. Et Debatty, on le retrouve sur ce renvoi gagné par Clermont qui ne tarde pas à réagir. Oh, il y a hors-jeu de position là. Oui, il l'a vu, monsieur Pearson, il y a le bras tendu. L'avantage peut peut-être profiter au Clermontois avec le capitaine Aurélien Rougerie qui donne et qui fixe pour Liburn. Retour intérieur, pris par le capitaine de l'Ulster. C'est pas terminé pour les Clermontois avec la charge maintenant de Gerhard Vosloo. Les Clermontois qui sont bien redistribués cette fois-ci en deux lignes d'attaque. James pour son premier ballon, il a servi Wesley Fofana. Intervention de monsieur Pearson. Pinard, Humphreys. Et voilà ce qui attaque la ligne d'avantage, qui passe les bras pour Whiten. La bonne défense de Sylvie Vatou, très présent, qui va taper dans le champ profond maintenant. La course, il est retenu par le maillot. Monsieur Pearson, il faut ouvrir les yeux là. Il est ralenti au moins trois fois par un adversaire. Les adversaires irlandais. Ouais, mais il laisse l'avantage. Monsieur a un devoir de réserve à faire. Devoir de réserve, mais quand même, une fois, petit coup d'épaule, deuxième coup d'épaule sur Sylvie Vatou qui est à la cour. Avec Julien Pierre qui libère bien ce ballon pour Para. Libération au grand large avec Sylvie Vatou, il y a des espaces. Liburn repris à quelques centimètres, il y avait encore Julien Malzieu. À la limite de la faute parfois. Ils alternent, les montées inversées. Fofana qui prend le trou. Il y a Julien Malzieu maintenant qui se propose à hauteur. Malzieu qui résiste au plaquage de terre blanche. Le soutien de Debatty dans l'axe. Cette volonté de la défense irlandaise de retarder les sorties de balles clermontoises qui les oblige à se réorganiser, à relever les ballons avec les avants. Peut-être ici avec Gerhard Vosloo, auprès maintenant avec Nathan Heinz, la deuxième ligne. Clermontoise en action, il y a le soutien de Julien Pierre, il y a Clément Henry qui a relevé ce ballon, ça chauffe, c'est le bon tempo et c'est l'essai accordé. L'essai qui libère le peuple auvergnat et c'est accordé à Tipaolo. Marshall. Attention, avantage. Il ne profite pas. Il y aura une pénalité pour les Irlandais alors que Gerhard Vosloo vient d'être élu homme du match cet après-midi dans les rangs clermontois. Ils ont râlé les Irlandais, du coup pénalité retournée. Ça c'est une bonne si on dégage ce ballon en touche. Clermont libérera l'Auvergne. Brock James qui va assurer cette touche. L'Auvergne est libérée. Clermont est en quart de finale et rejoint le Stade Toulousain grâce à cette victoire dans la douleur à l'arraché. 19-15, mais on va pas faire la fine bouche. Ça fait du bien. Clermont retrouve les quarts de finale. 2 ans après sa dernière apparition à ce stade de la compétition. Un essai à 0, un essai de Tipaolo.